par la personnalité emblématique du combat de ce comité qui, dès le départ, a accepté de diriger ce comité et de manière acharnée, lui aussi, de manière permanente. C'est notre ami, et je voudrais vraiment qu'on lui fasse une ovation, Dominique Sopo. Bravo. Je suis acharné comme tous ceux qui se battent sur ce dossier, au demeurant. Alors, il est vrai que lorsque nous avons appris avec Ibrahim l'existence de cet emprisonnement arbitraire, nous avons décidé ici en France de contribuer, d'initier la création d'un comité de soutien. Ça fait quasiment un an jour pour jour d'ailleurs que ce comité a été créé. Et beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je ne vais pas revenir sur l'affaire Atangana. Je pense que vous êtes bien informés de quoi il en retourne et du côté de l'aspect innocent de cette personne qui est en prison depuis 17 ans. Ce qu'il faut dire, c'est que passer 17 ans en prison, quand on est coupable, c'est déjà extrêmement long, mais en plus, lorsque l'on est innocent, et que l'on a finalement à chaque fois des perspectives de libération qui sont déçues, ça renvoie aussi finalement quasiment à des formes de torture psychologique. Lorsque l'on est éloigné des siens pendant une aussi longue période, lorsque l'on voit sa vie s'écouler dans une sorte d'absurdité finalement quotidienne, on est quand même face à des traitements extrêmement dégradants et qui ne sont pas dignes. Lorsque nous nous sommes intéressés à cette affaire, c'était pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un cas individuel, une injustice individuelle. Lorsque l'on est combattant pour les droits de l'homme, puisque j'étais président de SOS Racisme, eh bien on ne peut pas être insensible à cette question, à ce champ de problématiques, parce qu'il y a la souffrance d'un homme, l'injustice qu'il subit, ainsi que celle que subissent sa famille et ses proches. Il y avait également dans ce dossier, le bâtonnier Djungan l'a exprimé, un enjeu financier qui fait que finalement autour de cet enjeu, puisque comme on dit souvent, on est quand même dans une situation originale où c'est le débiteur qui retient son créancier en prison, ce qui est quand même assez original. Pour ceux qui ont des problèmes de loyer, ce serait peut-être une façon de procéder que de mettre son propriétaire en prison, mais en général c'est plutôt l'inverse qui se passe, s'il devait y avoir une réaction. Mais il me semble, et j'y étais sensible évidemment, que l'on est là face à la question des conventions en matière économique et que pour que le Cameroun puisse se développer comme il peut se développer, parce qu'on est quand même dans un pays où il y a beaucoup de jeunes, où il y a des ressources, où les gens sont bien formés d'ailleurs de façon générale, eh bien il faut aussi qu'il y ait la capacité à attirer des investissements, et attirer des investissements des investisseurs, c'est aussi faire en sorte eh bien, qu'il y ait cette indépendance des pouvoirs dont parlait le bâtonnier, qu'il y ait une justice qui dise le droit, enfin des juges qui disent le droit, les avocats le disent, mais bon, ils ne sont pas forcément suffisamment entendus dans les prétoires. Voilà, donc il me semble que tout cela a créé évidemment un fort intérêt pour cette affaire, une grande sensibilité à cette affaire, et je pense que l'élément fondamental, ça a été répété à plusieurs reprises dans la soirée, c'est de faire en sorte, premièrement, de rappeler que Michel Atangana est un citoyen français et qu'il doit être traité par les autorités françaises avec la même fermeté que n'importe quel autre citoyen français, puisque si depuis quelques années, les autorités françaises se sont intéressées à ce dossier, il faut quand même rappeler qu'entre 1997 et 2010, Michel Atangana a été privé de visite consulaire malgré ses demandes répétées, alors même que tout citoyen français a le droit, évidemment, de bénéficier de la visite consulaire, de la protection consulaire, et donc il faut le rappeler, parce que pendant toute une période, manifestement, ça n'a pas été évident pour tout le monde que quelqu'un qui s'appelle Atangana et qui a la peau peut-être un peu plus foncée que la moyenne dans ce pays doivent être traités comme un citoyen français à part entière. Et deuxièmement, il faut rappeler qu'il y a le risque de l'oubli. Cet oubli, il serait dramatique à deux égards. Il serait d'abord dramatique vis-à-vis de Michel, qui nous répète constamment que le fait qu'il sache que des gens se battent
eh bien, est aussi pour lui une condition pour aller bien, parce qu'il sait qu'il n'est pas oublié, qu'il n'est pas tout seul, même s'il est isolé depuis de nombreuses années dans une partie du secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Et deuxièmement, l'oubli, il serait aussi tragique parce que, cela a aussi été effleuré, il y a au Cameroun des personnes qui essayent de faire le dos rond en essayant de faire en sorte que cette affaire disparaisse des radars médiatiques, qu'on ne l'évoque plus finalement. Et il est extrêmement important, et je salue moi aussi à mon tour le travail des journalistes qui ont suivi cette affaire depuis plusieurs années. Il est important de faire en sorte que cette affaire reste au niveau des radars journalistiques, qu'il y ait un intérêt qui continue à y être porté pour faire en sorte que les autorités camerounaises qui sont traversées par des tensions extrêmes sur le cas Atangana, eh bien, puissent finir par trancher dans le bon sens, parce que sans vouloir là non plus rentrer dans les détails, il me semble qu'au sein du régime camerounais, il y a des personnes qui voient aussi dans ce dossier un exemple d'évolution positive dans la construction d'un état de droit plus achevé, dans le fait que la justice puisse fonctionner sans des pressions ou des influences diverses et variées. Et maintenant, la décision, elle est évidemment formellement dans les mains de Paul Biya, puisque la grâce amnistiante, c'est à lui de l'accorder ou non. Mais sachez que la pression que l'on met est une pression qui permet aussi de renforcer tous ceux au Cameroun, qu'ils soient défenseurs de Michel Atangana ou qu'ils soient même des politiques qui essayent de faire en sorte que ce dossier trouve une issue positive. Eh bien, c'est en faisant cette pression eh bien, que l'on renforcera ceux qui au Cameroun, de plus en plus nombreux d'ailleurs me semble-t-il, veulent faire en sorte que cette affaire se termine positivement pour Michel Atangana, parce qu'ils perçoivent bien que si cette affaire se termine positivement pour Michel Atangana, ce serait aussi quelque chose qui serait positif pour le Cameroun et pour ses capacités à se développer et à offrir un avenir à sa jeunesse et plus généralement à sa population. Donc la décision est dans les mains du président Biya, qui je pense aujourd'hui a tous les éléments en main pour effectivement savoir que Michel Atangana n'a pas essayé de faire un putsch en 1997, que Michel Atangana n'a pas volé d'argent, que Michel Atangana n'a jamais nourri de projets de détournement d'argent ou de projets politiques plus ou moins tordus. Il est au courant aujourd'hui, parce qu'il en a été informé, que les procès se sont passés de façon totalement irrégulière, et donc maintenant nous attendons qu'il tranche rapidement dans le bon sens, parce qu'effectivement, même si pour lui, ça peut lui sembler finalement, j'allais dire, une issue positive et rapide de se décider dans les semaines qui viennent, pour Michel Atangana, chaque jour qui passe est un jour d'injustice supplémentaire. Et lorsque l'on a fait 17 ans de prison, eh bien, sachez qu'un jour, c'est une éternité. Et donc c'est aussi les messages que nous fait passer régulièrement Michel Atangana. Mais quand je vois la mobilisation de toute une série de personnes, de personnalités, de journalistes ce soir, je suis convaincu que ce dossier restera un dossier qui sera traité régulièrement, qui reviendra régulièrement dans l'actualité et qui trouvera, je l'espère, une issue positive rapidement. Ça dépend de Paul Biya, mais ça dépend aussi de nous, de tous ceux qui se mobilisent autour de Michel Atangana. Voilà, donc je vous remercie tout en disant que des personnalités n'ont pas pu être là ce soir, mais elles ont manifesté leur soutien. Edwige Avis, ancienne ministre, Fadela Amara, également ancienne ministre. Notamment, pour ce que j'en sais des gens qui se sont excusés, apportent leur soutien. Ils font d'ailleurs partie officiellement du comité de soutien à la libération de Michel Atangana. Et je félicite une fois de plus l'ensemble des avocats qui travaillent dans ce dossier. Maître Dupont-Moretti qui a rejoint récemment le dossier, Maître Tricot qui a évoqué les procédures qui ont été réalisées, et évidemment Maître Djungan et
le bâtonnier Tchungan, mais qui est aussi un maître. Donc le bâtonnier Tchungan, notre maître à tous, voilà, ça va comme ça. Bon. Donc le bâtonnier Tchungan, qui par ailleurs, avec d'autres avocats aussi au Cameroun, qui le coordonnent, font preuve d'un grand courage, parce que, je veux dire, défendre Michel Atangana en France, bon, a priori, il n'y a pas trop de danger. Défendre Michel Atangana au Cameroun, ça demande aussi un certain courage moral et physique. Et je pense que l'énergie que l'on peut déployer ici, c'est une façon de rendre hommage à ceux qui se battent là-bas, et c'est aussi pour eux une protection, hein, sans vouloir en dire plus. Je pense que tant qu'on parle de l'affaire, il peut y avoir des gens qui sont plus sereins à défendre Michel Atangana, et il est important que ceux qui défendent les droits de l'homme aient une certaine sérénité lorsqu'ils agissent. Voilà, je vous remercie. Merci. Juste pour finir, vraiment ça va être la fin. Vous pourrez prendre le verre de l'amitié, de la liberté, si j'ose dire, et manger quelques canapés avec nous. Je voudrais saluer